Impression mitigée côté israélien au lendemain de la rencontre au sommet à Washington entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Après l'euphorie suscitée par le discours du président américain à l'AIPAC, le doute s'installe quant aux réelles intentions américaines vis-à-vis de l'Iran. De sources officielles à Jérusalem, on juge désormais peu probable une attaque des États-Unis avant le scrutin présidentiel de novembre. Les Israéliens sont déçus puisqu'ils espéraient un changement de ton radical de Washington sur le dossier iranien. À l'évidence, le sommet Obama-Netanyahou aura donc illustré les profondes divergences de point de vue entre les deux alliés. Pour l'heure, les Américains semblent toujours privilégier l'option diplomatique, caractérisée par un durcissement des sanctions. Alors que côté israélien, on osait croire à un possible ultimatum adressé au régime de Téhéran, ou du moins à un véritable plan d'action. Après la défiance et les sanctions, le ton semble de nouveau à l'apaisement entre l'Iran et la communauté internationale. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a proposé mardi un retour à la table des négociations au sujet du programme nucléaire iranien. À Téhéran, le message a été bien reçu par les autorités, puisqu'on se dit prêt à de nouveau pour parler avec les grandes puissances, et même à de nouvelles initiatives. Parmi elles, l'Iran se dit prêt à autoriser la visite d'un site nucléaire suspect par des inspecteurs de l'AIEA. Reste que l'agence onusienne devra au préalable s'entendre avec le régime de Téhéran. Des deux côtés, la méfiance est de mise après des années de négociations rarement fructueuses et la mort de scientifiques iraniens. Entonces no te disfraces, majonche. Mientras más te empeñes en disfrazarte, más te vas a... C'est désormais une habitude sous l'ère Hugo Chavez, les manifestations d'antisémitisme se multiplient au Venezuela. Cette fois, le phénomène ressurgit en pleine campagne électorale. La victime, Enrique Capriles Radonsky, le principal opposant du président sortant Hugo Chavez. Ce catholique pratiquant, qui possède des origines juives, est la cible d'attaques antisémites répétées venant des partisans de l'actuel chef d'État vénézuélien. Dernièrement, sur les ondes de la radio nationale, Capriles Radonsky s'est vu accusé d'avoir été élu à la tête de son parti à la faveur d'un complot sioniste. L'Anti-Defamation League s'est immédiatement indigné contre ces dérapages sans précédent. Tzipi Livni, parmi les femmes qui font bouger le monde, selon le journal Newsweek et le site internet Daily Beast. L'actuelle chef du parti Kadima est la seule israélienne à figurer dans ce palmarès. Elle est décrite par le magazine comme la première femme leader de l'opposition dans l'histoire d'Israël, mais aussi l'une des femmes les plus puissantes du pays. Son honnêteté et son intégrité sont unanimement saluées, tout comme son soutien à la paix, car elle défend la solution de 2 États pour 2 peuples. Tzipi Livni s'est déclarée heureuse qu'Israël soit représenté dans cette liste. À ses côtés figurent entre autres Angela Merkel, Hillary Clinton, les actrices Meryl Streep et Angelina Jolie. Quant aux 150 femmes mentionnées, on retrouve également 52 américaines, 4 anglaises, 6 iraniennes et 5 égyptiennes. Israël est le premier pays au monde pour l'usage du cannabis médical. Une drogue douce autorisée par les médecins, par exemple pour le traitement de douleurs neurologiques. Problème, cette pratique a conduit à des abus selon la police israélienne. Devant la Knesset, le lieutenant Eyal Zilberman a révélé mardi que 15 tonnes de marijuana étaient détournées chaque année en Israël. Par ailleurs, il estime que les traitements administrés aux patients ne sont pas toujours en adéquation avec les normes définies par la police. Selon les autorités, si Israël peut se vanter d'être leader mondial dans le domaine du cannabis médical, sa circulation n'est pas encore correctement régulée. כל כך בא לי לרקוד. אולי נלך למועדון? ללכת לדיסקוטק, בגילי? מה יש? קצת נזיז את הגוף. יהיה כיף. בסדר, שמעתי שהמוזיקה שם מצוינת.